Salut les petits lapins, on se retrouve pour cette troisième étape, celle qui est le plus gros du travail finalement d'électricien, c'est passer ses gaines. Donc si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais fait ça, je vous invite réellement à prendre un plan de votre logement et à faire votre schéma de passage des gaines ainsi que les fils que vous allez mettre dans ces gaines en prenant en compte évidemment tous les schémas d'interrupteurs, de prise, etc. Ça on y verra dans un deuxième temps où quand on fera en fait l'installation du matériel électrique, je vous expliquerai peut-être à l'aide d'un tableau comment ça se passe, un simple allumage, etc. etc. Donc là par exemple, on va juste parler du passage des gaines. Donc d'abord ce qu'il faut savoir pour les gaines, c'est que vous devez remplir uniquement un tiers de vos gaines. Donc il y a un calcul à faire, vous avez donc des gaines qui font 16, 20, 25, etc. etc. Et donc dedans, vous devez mettre des fils qui font 1,5, 2,5, etc. Et donc l'encombrement maximum doit être d'un tiers. Donc ça, il faut bien le faire. Il faut même parfois, c'est même intelligent de surdimensionner un petit peu le diamètre de ces gaines, puisque si des fois, eh bien, on a d'autres fils à faire passer dedans, ça sera beaucoup plus facile. Il y aura plus de place. Voilà. Donc nous, on a choisi d'utiliser de la gaine de 20, qui va nous permettre de passer pas mal de fils, bon, ça va très bien. De prendre les premiers prix. Alors ça, c'est intéressant aussi. Vous, si vous êtes débutant, il y a des gaines qu'on appelle turbo-glisse, qui ont un espèce de lubrifiant à l'intérieur qui permet vraiment d'engager les fils plus facilement. Vous pouvez aussi le faire avec de liquide vaisselle. N'hésitez pas à bien garnir de liquide vaisselle, ça va passer tout seul. C'est bon quand ça glisse. Alors, pour le passage des fils, donc première chose aussi qu'il faut, ça c'est vraiment impératif, quand vous ouvrez vos couronnes de fil, vous les ouvrez par l'intérieur. Ça c'est vraiment hyper important. Vous voyez, ça donne ça. Et ensuite on vient tirer son fil. Alors si vous ne faites pas ça, c'est le tricot infernal. Vous pouvez jeter la couronne presque. Donc vous ouvrez bien vers l'intérieur et vous déroulez votre fil en tirant dessus. Tout simplement, ça va venir tout seul. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Rien de bien plus. Donc là, je vais vous montrer. Donc après, ce qui va être important aussi, c'est de pouvoir passer ses gaines. Et passer ses gaines, ça va impliquer de faire des trous. Donc, on a différents matériels pour ça. Donc, d'abord, une visseuse qui soit bien un peu énergique, parce qu'on va devoir, vous voyez, percer. Est-ce que j'ai un exemple ici? Là, j'en ai pas vraiment. Si là-haut, j'en ai des exemples. Vous voyez, là, il a fallu percer, les montants pour pouvoir passer ses gaines. Donc ça se fait avec ce genre de spatule. Alors celle-là, elle a bien vécu, elle a même voulu faire du feu. Celle-là, elle a rencontré une vis, elle n'a pas fait copain avec. Donc des spatules plates pour pouvoir passer tout ce qui va être montant en bois et donc faire passer ses gaines et pas gêner la personne ou vous qui allez faire le doublage. Et quand vous êtes sur du rail aluminium pour monter du placo, eh bien vous allez utiliser des forêts étagées comme ça. Hop là, olé, ça coûte cher, ça 70 €. Donc ça c'est très cher, oui. Donc ça fait des trous impeccables dans différents matériaux comme l'aluminium. Si vous faites, donc par contre quand vous utilisez ça, vous mettez bien des gants et des lunettes parce que les copeaux de fer dans les yeux c'est radical. Voilà, donc ça c'est des choses que vous allez vraiment avoir besoin pour pouvoir faire les trous comme j'expliquais dans toutes vos ossatures et passer vos gaines. Voilà, donc là on a ça. Donc ensuite, quand vous avez votre plan, vous savez ce qu'il vous faut passer, tout ça. Donc après, pour passer des fils dans une gaine, les gaines, elles sont toutes dotées d'une âme. C'est un petit fil de fer qui traverse la totalité de la gaine. Donc ça, il faut bien faire attention, là, quand vous allez couper votre gaine, vous faites toujours une petite entaille comme ça au cutter, de manière à ce qu'elle n'aille pas s'échapper à l'intérieur. Parce que sinon, après, on va couper pour la retrouver et on va perdre de la gaine. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que, hop, donc là on va dire que je veux passer la terre et le neutre. Donc d'abord, ce que je vais faire pour passer mes fils, je prends mon âme comme ça, je lui fais une petite boucle, toute mignonne comme ça. Là. Oh, qu'est-ce que c'est beau, oh là là, des années d'expérience pour ça. Donc voilà, donc une petite boucle comme ça. Ensuite, je viens prendre mon fil, hop, alors là j'ai déjà fait, on a eu un petit désagrément, je l'ai répété l'action. Donc voilà, on a notre fil qui est comme ça. On va le dégainer, le dénuder, pardon. Le dénuder sur, voilà, ça c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Donc on en met autant qu'on en veut, des fils, tout en respectant l'encombrement de 1/3 de la gaine, comme je l'ai expliqué juste avant. Et ensuite, on va passer notre petite boucle et on va rabattre comme ça. Là, on rabat. Voilà, donc là après...
ce qu'on va vouloir faire aussi, c'est de presser ça au maximum. Alors j'ai une pince, j'ai une tenaille, ouais j'ai une pince. De presser ça au maximum, de manière encore une fois à limiter l'encombrement. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut, c'est surtout pas que ça bute dans la gaine. Et ensuite, là, on met un petit bout de scotch. Alors, on ne le fait pas tout le temps, hein, ça dépend de la longueur de gaine et donc ce que vous allez passer. Mais quand vous commencez à être sur des longues distances et sur des endroits où il y a des coudes, etc., vous allez peut-être tirer un peu fort. Donc ça, il faut vraiment bien le faire comme ça, quoi, hein. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui ont des techniques différentes, hein, vous faites comme vous voulez. Je vous invite aussi, bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, à bien mettre du lubrifiant, hein, voilà. Et donc là, c'est impeccable. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui va d'un côté, l'autre qui reste au niveau des fils. On prend bien des gants parce que ça massacre les mains. Lame, elle lacère les mains, donc on met bien des gants. Hein. Donc il y en a un qui va pousser le fil et l'autre qui va tirer. Alors là, je vais peut-être pas forcément y arriver parce que je ne peux pas être au four et au moulin. Mais voilà. Donc là, il y en a un qui va pousser et l'autre qui va tirer. Et là, je ne vais jamais y arriver tout seul. Ça ne va pas être possible. Je vais vraiment galérer. Mais vous avez compris le principe. Vous avez compris, je ne pourrais pas y arriver. Ça, là, il faut vraiment qu'il y en ait un d'un côté et l'autre de l'autre. Mais ça sera vraiment le principe de tirer et l'autre qui pousse. Et si on a besoin, au fur et à mesure, on va lubrifier. Voilà. Bon, je ne vais pas rendre ridicule parce que je ne pourrais pas y arriver tout seul comme ça. Ensuite, si des fois on a oublié un fil ou que vraiment que l'âme ne fait pas le travail, il vous faut impérativement, c'est très important, ça c'est une aiguille. Alors une aiguille, en fait, c'est ça, hein, c'est un câble plastique semi-rigide. Et ça, vraiment, ça pénètre dans les gaines impeccable. Donc si vous avez perdu l'âme, vous pouvez tout à fait faire avec une aiguille. Alors une aiguille, alors celle-là, je l'ai pété parce que j'ai tiré du fil au tracteur, mon copain. Mais normalement, vous avez une petite boucle à ce niveau. Donc là, même principe, on fait exactement le même principe. Hein, on met le fil dans la boucle, on met un petit coup de scotch. Et ensuite, pareil, il y en a un qui pousse, il y en a un qui tire. Voilà, et donc l'aiguille, vraiment, ça va tout seul dans les gaines. Hein. C'est vraiment impeccable, quoi. Hein. Donc on peut tout à fait remettre des fils. Vous voyez, ça glisse vraiment bien, quoi. Hein. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Donc ça coûte pas si cher que ça, et c'est très intéressant d'en avoir une petite aiguille. Voilà. Je pense que je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Donc le secret, c'est la patience. Ça, vraiment, il faut être patient. Il faut bien prendre le temps, hein, de faire les petits trucs que je vous ai dit pour que il faut être deux. Et il faut bien prendre le temps de faire ces choses-là de manière à ce que ça ne casse pas au milieu. Voilà. Ensuite, je vous invite vraiment à faire ce plan dont je vous parlais. Parce que sinon, vous allez passer trop de fils, vous allez passer trop de gaines. L'intérêt, vous voyez, par exemple, hein, on va parler d'un circuit prise. Hein, ici, j'ai un circuit prise. Et ça, je ne l'ai pas dit aussi. Je le dirai après. Enfin, si, je vais le dire tout de suite. Là, nous, on connaît le truc, on n'a pas beaucoup d'appareillage, etc. Donc, on ne fait pas de repérage. Mais quand vous avez passé vos gaines et que vous avez vos fils qui arrivent, hein, vous mettez un petit bout de scotch avec un feutre indélébile, vous notez à quoi ça correspond. Donc là, par exemple, c'est un circuit prise. Hein, donc là, voilà, je vais marquer circuit prise garage 1, admettons. Et donc après, quand je vais vouloir mettre sur les disjoncteurs, ça va être beaucoup plus simple. Et je devrais le faire d'ailleurs pour tous les autres. Hein, là, c'est tous mes retours lampes à mes spots. Et bien, il faudrait que je les nomme, etc. Comme j'ai l'habitude, je m'en fous un peu, mais vous, faites-le. Donc voilà, donc par exemple, ce circuit prise là, j'ai une gaine, donc je sais que je vais mettre une prise, je vais en mettre une là. Tac. Donc là, j'ai ma gaine et mes 3 fils de 2,5 qui arrivent ici. Donc là, c'est là aussi que le schéma va être intéressant, si vous n'y connaissez rien, c'est qu'on ne va pas repartir du tableau à chaque fois, on va repliquer sur cette même prise, hein, c'est pour ça qu'ici, la gaine s'arrête et on reprend avec une autre, et ensuite on repique ici, deuxième prise, troisième prise, et j'en mets autant que je veux, dans la limite, évidemment, de la norme NFC 1500. Alors, maintenant, pour ceux qui connaissent peut-être un petit peu plus, alors tout le monde a ses façons de faire. Il y en a qui mettent des boîtes de dérivation partout, il y en a qui ne veulent pas en entendre parler. Chacun fait un peu comme il veut, avec la meilleure des logiques, on va dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est toutes mes gaines presque qui arrivent au tableau. Hein, comme ça, après, là, je fais tous mes raccordements avec des voies gros, etc. Et ensuite, je vais avec un seul fil à chaque fois sur mes disjoncteurs thermiques. Moi, j'aime bien que tout vienne à mon tableau. Mais parfois, vous voyez, là, par exemple, j'ai mis une boîte de dérivation ici aussi. Hein, parce que là, en fait, j'ai tous mes spots qui arrivent. Là, j'ai tous mes spots qui arrivent. Donc, comme j'ai sur la façade, je ne sais pas si je vous ai montré, mais j'ai 1, 2, 3, 4 spots. Enfin bref,
tous ces spots, ils arrivent dans cette boîte de dérivation. Et ensuite, eh bien, je pourrais la raccorder, etc., etc. Bon, enfin bref, voilà. Donc, je pense que je vous en ai montré assez comme ça. Donc, truc des débutants, je répète, hein, parce que c'est vraiment important, les couronnes de fil ouvertes par le milieu. Ensuite, prenez des gaines éventuellement qui sont déjà lubrifiées, ça sera beaucoup plus simple. Sinon, prenez du liquide vaisselle, ça va beaucoup vous aider. Et donc, bien faire cette astuce, hein, la boucle, passer ces fils dénudés, un coup de scotch, un qui tire, un qui pousse, et on y va. Voilà, donc voilà pour cette première thématique. Prochaine vidéo, on va passer à mon avis sur du câblage d'appareillage. Et à ce moment-là, eh bien, on va faire un petit schéma hein, pour expliquer comment ça fonctionne un interrupteur. Les prises, bon, bah, il n'y a pas forcément besoin, hein, puisqu'on ne coupe pas le jus, on emmène le jus à une prise et puis on la repique, etc., etc. Et on fera peut-être un va-et-vient aussi, on verra ça. Donc prochain coup, installation à mon avis de l'appareillage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, mes petits lapins, bye.